Ça fait la quantième démo qu'on a fait ensemble. T'as un abonnement. Abonnement, je profite. Alors, je viens d'expliquer le score sous l'angle de la stratégie pour que vous compreniez tous que c'est une manière d'utiliser justement les stratégies avec un objectif, des questions, des déclencheurs. Et donc, puisque tu es là, tu as probablement pensé déjà à un sujet que tu as envie d'explorer. Oui. Hein? Ouais. Et donc, quand j'utilise le mot explorer, c'est à dessein parce que, en général, on a souvent une perception assez familière de nos problèmes. Et ici, je vais t'inviter peut-être de découvrir aussi, d'explorer peut-être des facettes dont tu n'es pas conscient, de prendre conscience. Tu sais que la conscience, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire des changements, justement. D'accord ? Donc, laisse-toi surprendre dans cet exercice, hein, puisque ça va te permettre d'explorer sous un angle différent. D'accord ? Donc, je ne vais pas trop te poser de questions sur l'exercice, sur le sujet. On va l'explorer en cours de route, si tu veux. On va l'explorer ensemble. Ça te convient ? Hein ? Alors, au départ, il y a des symptômes. D'accord ? Et les symptômes, ça signifie... je vais te proposer toi-même de les mettre où tu veux, dans l'espace. D'accord. Est-ce que tu veux mettre les symptômes ? Ensuite, il y a des causes. Objectif. Donc, on a oublié le R. Ah, on est là. C'est quoi ces effets ? Ressources. Ouais. Ok. Alors, je vais te proposer de penser au sujet. D'accord ? Et on va aller dans les symptômes pour que tu prennes conscience dans cette problématique, dans ce sujet, en fait, comment tu sais que c'est un problème ? Déjà, j'ai le cœur qui bat très fort. C'est quoi ? C'est le fait que tu as le cœur qui bat très fort, c'est une angoisse. C'est une angoisse. Une angoisse Il y a terrible. une angoisse Qui me prend à la gorge. Qui te prend à la gorge. D'accord. Et cette angoisse qui te prend à la gorge, elle vient comme ça, n'importe quand ? Non, à cause de quelque chose. À cause de quelque chose. Donc, est-ce qu'il faut qu'il se passe quelque chose ou il faut que tu penses à quelque chose ? Non, quand... je suis arrivée ici pour parler de quelque chose de bien précis. Ouais. Ouais. Et donc ce quelque chose de bien précis ? C'est quand quelqu'un de proche tombe malade. Je perds les pédales. Quand quelqu'un de proche, il fait quoi ? Il tombe malade. Il tombe malade. Donc quand quelqu'un de proche... Alors, attends. Quand il tombe malade, c'est quoi en fait ? C'est quand tu apprends qu'il tombe malade ? Oui. Quand tu vois qu'il est tombé malade ? Quand j'apprends qu'il est malade. Quand tu apprends qu'il est malade. Ouais. Donc, le symptôme... Les gens très proches. Hein. Gens très proches. Qu'est-ce que tu veux dire par très proche ? C'est-à-dire mes parents, mon frère, ma soeur, et puis mon ex. Par exemple, ouais, très proche, c'est ça. Très proche, mais vraiment le cercle. Le cercle très proche. D'accord. Et je peux angoisser pour un collègue, mais c'est pas pareil. C'est différent. Mais là, c'est l'angoisse totale. C'est l'angoisse totale. D'accord. Donc, le symptôme, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Totale. Tu as... Ça te prend la gorge. Ouais. Okay. Et au lieu d'aider, j'arrive plus. Un proche, très proche, est malade. Est-ce que cette sensation, elle reste ? Elle reste, oui. Elle reste. Et elle reste oui. Pendant combien de temps ? Elle reste jusqu'à ce que cette personne guérisse. Donc tu vas ressentir ça pendant tout le temps qu'elle est la nuit, le jour, et même quand j'essaye de gérer avec mes parents à la rage, j'essaye de faire face et de faire comme si rien n'était, mais moi, toute seule, je suis en panique totale. Ok. Donc ça, ce sont les symptômes. On va aller sur les causes.
Alors, à ton avis, c'est quoi qui cause ça? Je sais Comment pas, ça se fait je que sais tu pas ressens parce que, ça? C'est quoi par le exemple, rapport entre le fait que tu aies ces angoisses et le fait que tes proches ils sont malades? je C'est sais quoi le pas du rapport? tout parce que parfois ils sont malades, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas Ouais. hospitalisé, ok, voilà, les cliniques, voilà, pour une petite intervention, mais c'est pas si grave que ça. Mais je panique quand même. Tu paniques quand même. D'accord. Qu'est-ce que tu imagines en fait qui pourrait se passer? Qu'ils disparaissent. C'est ça la cause en fait. La cause, c'est que tu penses qu'il pourrait disparaître. Que je puisse rien faire. Que tu puisses rien faire. Donc en fait, la cause de ça, c'est que tu crois que tu peux rien faire. Oui, c'est l'impuissance. C'est l'impuissance. C'est l'impuissance totale. L'impuissance totale. Oui. L'impuissance de quoi? D'aider. En D'aider fait, à je quoi, suis en dans fait? un cercle vicieux D'aider parce quoi, que en je fait? peux t'aider à aller mieux, à guérir. Non, attends. Là, si tu veux, c'est pas d'aider à aller mieux. La cause de l'angoisse, c'est qu'ils disparaissent. La cause de l'angoisse, c'est la maladie des proches. C'est la maladie des proches. C'est la maladie des proches, c'est la cause directe. J'entends que quelqu'un est malade, directement, je dis... Non, je pense pas que ça soit ça en fait. Parce que dans les causes, on n'est pas dans le symptôme là. Ça, c'est il tombe malade. Mais la cause, elle est beaucoup moins consciente. C'est qu'est-ce que tu imagines qui pourrait se passer? Tu m'as répondu qu'ils disparaissent. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas conscient. Mais c'est de ça que tu as peur. C'est ça qui provoque l'angoisse. Je pense. Ça pourrait. Ça pourrait être ça. D'accord? Et au moment du symptôme, qu'il y a l'angoisse, tu ne penses pas à ça. Non. Là, on est en train de voir quelles pourraient être les causes de l'angoisse. C'est l'hypothèse, l'éventualité qu'ils disparaissent. Donc, et s'il disparaît, il se passe quoi pour toi? En quoi c'est angoissant? Je sais pas, je suis divisée parce que moi, par exemple, mes parents sont assez vieux quand même et c'est la vie, un jour ou l'autre. Et ça m'angoisse, je sais pas pourquoi. Moi, je suis grande, je peux me compter sur moi-même, mais je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Ça m'angoisse. Ça t'angoisse. D'accord. Je peux pas dire oui, c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu imagines dont tu n'es pas consciente? C'est quoi la conséquence de ça, du coup? Qui est angoissant? C'est de se retrouver seul. Voilà, c'est ça la conclusion, en fait. Donc, la cause de l'angoisse, c'est que s'ils tombent malades et qu'ils disparaissent, tu vas te retrouver toute seule. Et alors? Parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, j'ai que ce mental. Voilà, donc tu n'as que ce monde-là. Voilà, c'est pour ça que tu angoisses. Donc la cause de ton angoisse, c'est que le cercle qui est très proche, pour toi, tu n'as que ça. Tu n'as pas de famille. Ça veut dire que tu es toute seule. Mais, ok. Mais là, on va aller dans l'objectif. Bon. Tu as vu qu'il y a un symptôme qui est que si des proches tombent malades, hein, par exemple du cercle qui est très proche, frère, mère, père, voilà. Okay. On a vu dans les causes que c'est moins conscient, beaucoup moins conscient même. D'accord? C'est pas le fait qu'ils tombent malades. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Donc la cause, c'est finalement les conséquences, c'est que bon, ils tombent malades, c'est qu'ils pourraient partir, et s'ils partent, toi tu vas te retrouver toute seule, et c'est ça qui est angoissant au fond. C'est de me retrouver toute seule. C'est de te retrouver toute seule. C'est quoi ton objectif par rapport à ça? D'accord. Ça dépend de qui? Ça dépend pas de toi. Est-ce que l'objectif c'est de ne pas être seul? Ou d'accepter et d'être sereine avec le fait d'être seul?
Je suis sereine seule. Moi, quand je suis seule, je suis sereine. Mais quand je pense à l'avenir, j'angoisse. Là, quand je suis chez moi, quand je rentre, je suis tranquille. Chez mon petit chez moi, je suis tranquille. Je suis très bien, mais vraiment très bien. Mais quand je pense à l'avenir, je suis... Donc, ton objectif, c'est quoi? C'est de penser à l'avenir autrement? Sereinement, oui. Voilà. Donc, ton objectif, c'est de penser à l'avenir sereinement. J'ai pas besoin de finir, j'ai pas envie de finir seule, c'est tout. J'ai pas envie de finir seule, j'ai pas envie de mourir seule. Ok, mais ça, c'est ce que tu veux pas, ça. Oui. C'est ce que tu veux pas. C'est pas ton objectif, ça. Je veux que quelqu'un me tienne la main quand je vais mourir, voilà, parce que le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir... Parce que maintenant, mes parents sont très vieux. Mon frère, il vit sa vie, ma soeur, elle est en Allemagne, donc du coup, je me retrouver seule, toute seule. Si j'ai une crise cardiaque, je vais rester toute seule. Hein. Personne ne va me faire péter. Vraiment. Donc tu penses à ce que tu veux pas, c'est-à-dire être seule. Le paradoxe, c'est que être seule tous les jours, par exemple en rentrant de la formation, je suis toute seule, je prends ma douche, je prends la télé, je prends mon petit dîner et tout, c'est très bien. Mais le fait de penser à l'avenir, comment je vais vieillir, comment je vais... Et peut-être c'est à cause de ma séparation aussi qui m'a fait un coup, donc ça me fait... Et ça en fait, j'ai toujours eu cette peur. Mais ça, maintenant je la découvre, mais ça a encore amplifié cette peur. Et là, on s'en fout de ta peur, parce que tu es dans l'objectif. Oui, c'est vrai. Donc mon objectif... Mais par contre, il y a un truc, c'est que tes proches, ils t'apportent quoi au fond? Que tu aimerais bien avoir? Parce qu'en fait, tu nous as pas dit ce qui te donne tes proches. Tu nous as dit qu'est-ce que tu veux pas en fait. Donc ils te donnent quoi finalement? Qui fait que... Ce qui est paradoxal, que mes proches, on est une famille très pudique. Donc on ne montre pas l'affection, on ne montre pas... Enfin, mais on les montre en petite dose comme ça. Donc j'ai pas ce... Moi je suis très affective, je suis très tactile, mes parents pas du tout. Donc j'ai pas ce retour-là et pourtant j'ai peur de les perdre alors qu'ils ne me donnent pas ce dont j'ai envie. Bon, donc ton objectif, ce serait qui est sous ton contrôle. Qui est sous ton contrôle. Ici, si tu veux, qui est vraiment sous ton contrôle, okay, c'est ce que tu ressens. Okay, c'est ce que tu ressens. Okay. Donc la peur, c'est quelque chose que tu crées toute seule. Par le fait d'imaginer que tu vas te retrouver toute seule. Et ça, c'est pas réel. C'est quelque chose qui est dans ta tête. Mais il va disparaître. Écoute-moi, objectivement parlant. Oui. Objectivement parlant. Oui, maintenant. Ils vont disparaître un jour ou l'autre, ça pour le moment c'est imaginaire. D'accord? Tu peux l'imaginer autant de fois que tu veux. Et à chaque fois que tu vas l'imaginer, tu vas avoir peur, tu vas être angoissé. La question c'est à quoi ça sert? Ça sert à rien. À rien. On est d'accord, ça sert à rien. C'est pas ce que tu veux. Non. Toi, ce que tu veux, tu es sur la cage objectif. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre à faire de différent, sachant que c'est toi qui le fais, ça? J'aimerais ne plus avoir ces angoisses-là. Voilà, donc tu aimerais mettre quoi à la place? Accepter. Voilà, tu aimerais accepter. Et agir, normalement, comme tout le monde. Tu aimerais accepter, tu aimerais ressentir quoi? Prendre les choses paisiblement. Voilà, tu comme aimerais elles prendre viennent, comme ça, les accepter. choses paisiblement, comme elles viennent, accepter, d'accord? Sachant que quand tu es dans cette énergie-là, okay, il y a très peu de chances pour que tu te retrouves toute seule, d'accord? Parce que tu vas faire fuir tout le monde avec tes angoisses. Là, oui, vraiment, tu vas te retrouver toute seule,
D'accord? Par contre, si tu es souriante, sympathique, tu as confiance en toi, tu es bien, etc., tu vas attirer plein de monde autour de toi, plein d'amis, etc. Ok? Tu ne seras jamais toute seule. Donc, ton objectif, c'est quoi? C'est de ne plus avoir ces angoisses-là. Ça, c'est négatif. C'est de quoi la place? C'est d'accepter Voilà. tout ce qui vient. Et quand tu acceptes tout ce qui vient, qu'est-ce que tu ressens? Un soulagement. Voilà, un soulagement. Quand tu es dans le soulagement, tu ressens quoi? Je suis comme ça, je suis dans un nuage. Tu es dans un nuage, tu es bien. Voilà. Tu aimerais être dans un nuage, tu aimerais être bien. Oui, voilà, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que tu demandes. Et tu pourrais, du coup, si tu es bien, profiter au maximum de ces personnes qui sont là, tant qu'elles sont encore là. Ok? Plutôt que de passer ton temps à avoir peur qu'elles disparaissent. Je te fais une confidence. Je ne sais pas si ça fait partie du narratif. Voilà. Parfois, j'évite de les voir. Je naqs mes visites pour me détacher. Parce que je me dis, si un jour il meurt, ça va être moins facile. Oui, mais tu comprends que c'est une tentative de gérer en fait tes propres émotions. D'accord? Mais c'est dommage parce que tu perds du temps au lieu d'en profiter. C'est tout ce que j'ai trouvé comme solution en fait. Donc si tu pouvais atteindre cet objectif, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation, d'être bien, d'être sereine, ça te permettrait aussi de profiter d'eux tant qu'ils sont là. Mais c'est très bien. On va aller dans les ressources maintenant. Donc tu as vu Hela, que c'est jamais facile avec toi de prendre les choses positivement. Je veux pas. Très bien. Ok, on a quand même réussi à t'arracher être sereine, être dans l'acceptation, profiter de leur présence tant qu'ils sont là, d'éviter. Ok, d'accord. Les ressources. Quelles sont les ressources que tu as qui te permettraient justement de pouvoir être dans l'acceptation? C'est difficile, bien sûr. Les ressources, tu n'en as pas. Ce que tu es en train d'apprendre, là, c'est pas des ressources. Évidemment. Attends, je me bouscule pas. Ressources, en fait, c'est tout ce qui te permettrait d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire, en fait, de changer ta manière de penser. Oui, mais c'est parce que... C'est beaucoup. Des ressources. Tu en as plein de ressources. Plus tu es créative. Oui, mais dans ce sujet, j'arrive pas. À quoi? Attends, des ressources pour atteindre mon objectif. C'est normal, tu n'as pas une ressource, tu en as plein. J'ai envie de dire, mais ça se fait pas, moi, j'ai envie de dire, parce que l'acceptation, elle passe par s'en foutre un peu, mais j'ai pas envie de m'en foutre. Moi. Tu sais t'en foutre? Je sais pas. Non, je n'ai pas essayé. Tu n'as pas essayé de t'en foutre. Et tu sais t'en foutre de certaines choses? Oui. Oui. Tu sais faire? Oui. Mais de mes parents. Comment tu fais pour t'en foutre en fait? Moi, c'est catégorique. C'est sans réfléchir, je fais. Donc, tu t'en fous de quelque chose qui n'a pas d'importance. Ou pour me protéger, je peux m'en foutre de quelqu'un, je le fais directement sans réfléchir. Ok, écoute bien. Donc tu vas t'en foutre de quelque chose qui n'a pas d'importance. Qui n'est pas vrai. Qui n'a pas d'importance, ou qui n'a pas encore d'importance. Pour me protéger. Est-ce que s'en foutre de quelque chose qui n'est pas vrai, ça vaut la peine ou pas? Ben oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Donc tu sais t'en foutre. Ouais. Mais il se trouve que dans les symptômes là-bas, tu crois qu'il est possible que les personnes qui sont proches de toi peuvent partir à tout moment. Et ça t'angoisse. Et en fait, tu angoisses parce que tu crois que c'est vrai. Alors que ça ne l'est pas. Ils sont toujours là.
ça serait bien de t'en foutre d'un truc qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, en fait, ton angoisse, elle n'est pas justifiée, puisqu'ils sont toujours là. Par contre, ton angoisse, elle justifie le fait que tu t'éloignes d'eux pour te protéger. C'est malin, hein? Donc, je sais pas, tu pourrais commencer par t'en foutre de tes illusions, hein, et de ce que tu imagines, plutôt que de les croire. Parce qu'après, je me sens coupable Ah oui, de mais pas enfin, aller c'est comme si tu crois au Père Noël, tu vois, et c'est super sérieux, et tu souffres, tu vois, parce que, je sais pas moi, le Père Noël, t'as pas ramené ce que tu veux, et c'est un gros problème, quoi. Et tu donnes beaucoup d'importance à ça. Si t'as pas ramené quelque chose, c'est que t'as pas de valeur, tu vois, tu en fais tout un plat. En fait, il n'existe pas. Donc, la ressource, ça pourrait être de s'en foutre, si c'est quelque chose que tu sais faire. Attention, ça ne veut pas dire de s'en foutre des personnes qui te sont chères. C'est la nuance. Non, c'est ça la nuance. C'est de s'en foutre de choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Non, tes parents, tu les aimes, tu t'en fous pas de tes parents, tu t'en fous pas des personnes qui te sont proches. Mais tu t'en fous des conneries que tu te racontes dans ta tête pour t'angoisser inutilement, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et cette angoisse t'empêche de les aimer et de profiter de leur présence. Ouais, je fais carrément des crises d'angoisse et ça m'éloigne, il m'intéresse. Non mais attends, mais non seulement ça t'éloigne, mais je peux te dire que ça éloigne tout le monde. Donc là, tu vas te retrouver toute seule, c'est clair. D'accord. Bon, imaginons, tu vois ton objectif, hein. D'accord, c'est finalement d'accepter. Je peux avoir un objectif plus concret parce que s'en foutre, c'est trop vague. Non, mais ça, s'en foutre, c'est le moyen. Les ressources. Les ressources, ouais. Je ne sais pas si qu'est-ce que je dois faire concrètement, parce que s'en foutre. C'est pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois arrêter de faire. Qu'est-ce que tu dois arrêter de faire pour que tu puisses être dans l'acceptation, pour que tu puisses être sereine, que tu puisses profiter de la présence de tes proches. Et surtout, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir confiance dans le fait je dois vivre juste le moment. Pour avoir... Oui, mais... Je dois juste je dois me dire que l'avenir, c'est juste la semaine prochaine, ou demain, ou après-demain. D'accord. C'est ça la ressource? Je pense. Je peux vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Oui, je pense. Okay. Ok. Les effets de ça, imaginons, ça y est. Et là, tu vois, ton objectif, c'était de lâcher complètement sur ce truc-là, c'était d'accepter, s'en foutre de ce que tu crois qui n'est pas vrai, hein, pas des personnes qui te sont chères, vivre le moment présent. Imaginons que ça y est, tu vois, c'est quelque chose que tu as développé, que tu as mis en place, tu as atteint cet objectif, et là tu es en train d'expérimenter les conséquences de ça. Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi les effets? Déjà, je suis plus sereine avec eux, parce qu'à chaque fois... Tu es plus sereine avec eux? Ouais, parce qu'à chaque fois que j'ouvre la porte, je me dis, j'espère qu'ils vont bien. C'est ça, j'espère qu'ils ne sont pas malades, parfois il se passe des choses, ils ne m'appellent pas. Ils ont ce truc-là. Ouais, tu connais ça. Hein? Ils savent comment tu parles. Les pauvres. Donc quand je mets la clé, je dis, j'espère qu'ils vont bien. Donc, et tu te rends compte de l'angoisse que tu leur donnes à eux. Non mais ils te connaissent, hein. Tu te rends compte de la culpabilité qu'ils doivent avoir, eux, à tomber malade. Ils n'ont pas le droit de tomber malade parce que sinon tu vas être dans tous tes états, quoi. Tu te rends compte de ce que tu leur infliges? J'ai très mal géré la maladie de ma mère, d'ailleurs. Ouais, mais ils te connaissent, hein. Tu te rends compte? Donc, si tu veux, regarde, l'effet, c'est que tu t'es libéré de ce machin. D'accord? Tu es sorti de ça. Ok? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as réussi à dépasser ce truc? Tu es fier de toi? D'abord, je suis plus sereine et je sereine, suis ouais. plus utile pour eux aussi. Je suis plus présente. Tu es plus présente, ouais. Et avec le sourire, quoi. Avec le sourire. Ça va, le bébé. Et c'est quoi les effets aussi dans l'ambiance à la maison, dans les relations? Voilà, d'accord, ça change complètement. Ça change complètement.
train de détecter ce qui se passe. Regarde, ça change complètement. Regarde quel genre de communication, d'interaction tu aurais avec ta mère, avec ton père. Regarde concrètement, mets-toi dans le bain. Oui, je vois, parce que ça Et regarde comment ils peuvent être aussi étonnés et surpris de ton changement de comportement, d'attitude. Oui, surtout mon père. Qu'est-ce que ça leur permet? Qu'est-ce que ça leur autorise de faire? Tu as dit tout à l'heure en fait qu'ils étaient très pudiques, mais en quoi, toi, tu es responsable du fait qu'ils soient pudiques? Qu'ils n'osent pas en fait s'exprimer parce qu'ils ont peur de tes réactions? Ils ont toujours été comme ça? On a été éduqués dans une famille très pudique, comme si c'était interdit de montrer l'amour. C'est pour ça. Mais maintenant que tu es plus sereine et que l'ambiance elle a changé, qu'est-ce que tu remarques chez eux dans leur comportement, leur attitude? Je ne sais pas s'ils vont changer. Oui, mais bon, tu peux mais il va y avoir plus de communication. Voilà. Plus de communication, c'est déjà plus de communication, donc ça fait déjà un changement. Ok. Donc on va revenir à notre case de départ. Quand on était assis là-bas. Alors, Elena, tu te rappelles, il y a quelques minutes, une dizaine de minutes, tu étais assise quelque part et puis tu es venue ici pour faire la démo, et puis je t'ai dit on va explorer un truc, laisse-toi surprendre, c'est bien. Qu'est-ce qui a changé tout à l'heure dans ta manière de voir ce problème? Tu étais à cet endroit-là tout à l'heure. Qu'est-ce que tu remarques? Dire totalement, je te mentirais si je dirais un changement total, mais plus de sérénité. D'accord. Comme si maintenant, sincèrement, comme si maintenant je sais quoi faire. D'accord. Tu as bien dit, on n'a pas utilisé un outil, une technique ou quoi que ce soit. On a juste mis de la conscience à des endroits où il n'y en avait pas. Ouais. Et tu vois, c'est comme si ça se connecte. Comme si il y avait de la lumière à un endroit où il n'y en avait pas. On n'a rien fait en fait, on n'a pas essayé de chercher une solution concrète. On a juste été dans ce truc-là. On a, comme un sac de nœuds, on a un peu dénudé. C'est tout. C'est les ancrages qui provoquent ça? Je pense que c'est la conscience. Voilà. C'est de s'arrêter sur le truc, c'est d'être en présence avec le truc, c'est de prendre conscience. Et puis la conscience, elle fait son effet.